Tu Je ne trahirai point mon maître. Nous allons t'assommer. Faites ce qui vous plaira. Ah, tu veux en tâter, hein? Tu veux en tâter, hein? Tu veux en tâter. Il n'y a rien de plaisant chez là, et vous n'avez que faire d'en rire. Que voulez-vous dire, monsieur? Je veux dire que vous ne devez pas vous moquer de moi. De vous? Ouais. Et comment? Qui semble se moquer de vous? Pourquoi venez-vous ici me rire au nez? Ah, cela ne vous regarde pas. Je ris toute seule d'un conte qu'on vient de me faire. Le plus plaisant qu'on puisse entendre. Je ne sais pas si c'est parce que je suis intéressée dans la chose, mais je n'ai jamais rien trouvé de si drôle qu'un tour qui vient d'être vu par un fils à son père pour en attraper de l'argent. Par un fils à son père, pour en attraper de l'argent. Oui, et pour peu que vous me pressiez, vous me trouverez assez disposé à vous dire l'affaire. Et j'ai une démangeaison naturelle à faire par des comptes que je sais. Je vous prie de me dire cette histoire. Je le veux bien. Je ne risquerai pas grand-chose à vous la dire, car c'est une aventure qui n'est pas prête longtemps secret. La destinée a voulu que je me trouvasse parmi une bande de ces personnes qu'on appelle égyptiens, et qui rôdant de province en province se mêlent de dire la bonne fortune. Bon, et quelquefois de beaucoup d'autres choses. En arrivant dans cette ville, un jeune homme me vit et conçut pour moi de l'amour. Dès ce moment, il s'attache à mes pas, le voilà d'abord, comme tous les jeunes gens, qui croient qu'il n'a qu'à parler et qu'au moindre mot qu'ils nous disent, leurs affaires sont faites. Mais il trouva une fierté qui lui fit un peu corriger ses premières pensées. Il fit connaître sa passion aux gens qui me tenaient, et il les trois disposa à me laisser à lui, moyennant quelques sommes. Mais, le mal de l'affaire était que mon amant se trouvait dans l'état où l'on voit très souvent la plupart des fils de famille. C'est-à-dire qu'il était un peu dénué d'argent. Il a un père qui, quoique riche, est un avaricieux filtré. Le plus vilain homme du monde. Attendez. Ne saurais-je me souvenir de son nom? Ah, aidez-moi un peu. Ne connaissez-vous quelqu'un de cette ville qui soit connu par un avare au dernier point? Non. Ah. Il y a son nom. Jérôme, justement. Voilà mon gars, je l'ai trouvé. C'est ce ladre-là que je dis. Pour en revenir à notre compte, nos jours aujourd'hui allaient quitter cette ville. Et mon amant m'allait perdre faute d'argent si pour en soutirer de son père, il avait trouvé du secours dans l'industrie d'un serviteur qu'il a. Pour le nom du serviteur, je sais merveille. Il s'appelle Scapin. C'est un homme incomparable. Il mérite toutes les louanges qu'on peut donner. Coquin que tu es. Voici le stratagème dont il s'est servi pour attraper sa dupe. Je ne saurais m'en souvenir que je lui ai tout mon cœur. Il alla trouver ce chien d'envers. Et lui dit qu'en se promenant sur le port avec son fils, ils avaient vu une galère où on lui avait donné la collation, que tandis qu'il mangeait, on avait mis la galère en l'air, avec ordre de dire au père de son maître qu'il allait envoyer son fils en Belgique, celui envoyé tout à l'heure. 500 écus! Voilà pour l'âme mon vilain de furieuse d'angoisse. Et la tendresse qu'il a pour son fils. Un combat étrange avec son avarice. 500 écus qu'on lui demande sont justement 500 coups de poignard qu'on lui donne. Et la peine qu'il souffre lui fait trouver 100 moyens ridicules de revoir son fils.
Maître de cirque! Enfin, attends, j'ai dit ça, mais il me semble que vous ne riez point de mon compte. Qu'en dites-vous? Ce que je dis, c'est que le jeune homme est un panda, un insolent, qui sera puni par son père du tour qu'il lui a fait. Que l'Égyptienne est une malavisée, une impertinente à dire des injures à un homme d'honneur, qui sera lui bon de venir ici, débaucher les enfants de famille, et que le valet est un scélérat qui se la fasse la honte, envoyé au gibet, avant qu'il soit demain. Où est-ce donc que vous vous échappez? Savez-vous bien que vous venez de parler là au père de votre amant? Je viens de m'en douter. Je me suis adressée à lui-même pour lui conter son histoire. Comment? Son histoire? Oui, j'étais toute remplie du conte et je brûlais de le redire. Mais qu'importe, tant pis. Je ne vois pas en quoi les choses entre nous peuvent être ni plus ni mieux. Vous aviez grande envie de babiller, savoir bien de la langue que de ne pouvoir se taire de ses propres affaires. N'aurait-il pas appris ça à quelqu'un d'autre? Oula, Sylvestre! Ouais, rentrez dans la maison, voilà mon maître qui m'appelle. Allez. Vous vous êtes donc accordé, coquin? Vous vous êtes accordé, Scapin, vous et mon fils, pour me fourber? Et vous croyez que j'allais en dire? Ma foi, monsieur, si Scapin vous forme... j'en ai les mains. Je vous assure que je vous rends Nous verrons cette affaire, Fordard! Nous verrons cette affaire! Et je ne prétends pas qu'on me fasse passer la plume par le bec! Accablé de disgrâce. Oh, Seigneur, j'ai honte! Vous me voyez aussi dans un accablement horrible! Oh, le panda des Scapins, par une fourberie, m'a attrapé 500 écus. Le même pendant de Scapin, par une fourberie aussi, m'a attrapé 200 kilos. Il ne s'est pas contenté de m'attraper 500 écus. Il m'a traité d'une manière que j'ai honte de dire. Mais il me le paiera. Je veux qu'il me fasse raisonner. Qu'est-ce qu'il m'a joué? Mais je prétends faire de lui une vengeance exemplaire. Professeur Acalantus, ceci n'est point ma part. Et ce n'est pas encore tout, Seigneur. Et un malheur nous est toujours l'avant-coureur d'un autre. Je me réjouissais ce matin, aujourd'hui, de l'espérance de voir ma fille, dont je faisais toute ma consolation. Et je viens d'apprendre de mon homme qu'elle est partie il y a longtemps de 40, et qu'on y croit qu'elle a péri dans le vaisseau où elle s'embarqua. Mais pourquoi, s'il vous plaît, la tenir à Tarente et de ne pas vous être donné la joie de la voir avec vous? Oh, j'ai eu des raisons pour cela. Et les intérêts de famille m'ont obligé jusqu'ici à tenir pour secret ce second mariage. Que vois-je? C'est toi, Nourrice! Oh, Seigneur Pendant! Mais moi j'ai honte! Et il ne me se fait que faire plus de ce nom.
les raisons ont fini qu'il est obligé à le prendre parmi vous à Tarente. Ah, que ce changement de monde nous a causé de trouver l'inquiétude. Dans les soins que nous avons pris que vous veniez chercher ici. Et où est ma fille et sa mère? Votre fille? Mais elle n'est pas loin d'ici. Mais avant de vous la faire voir, il faut que je vous demande pardon de l'avoir mariée dans l'abandonnement où, faute de vous rencontrer, je me suis trouvé avec elle. Ma fille mariée? Oui, monsieur. Et avec qui? Avec un jeune homme nommé Hector, fils d'un certain seigneur Argand. Oh, ciel! Oh, mène-nous! Mène-nous promptement où il est! Vous n'avez qu'à entrer dans ce logis. Instamment! Venez, suivez-moi, Seigneur Ascendant! Suivez-moi! J'arrive. J'arrive. Dans 2 heures. Et voilà une aventure tout à fait surprenante. Hein? Eh bien, Sylvestre, que font nos gens, hein? J'ai 2 avis à te donner. Hein? L'un, que l'affaire de table est accommodée. Notre Hyacinthe s'est trouvée être la fille du seigneur Géronte. Et le hasard a fait, c'est que les prudences des pères avaient délibéré. L'autre avis, c'est que les 2 liards font contre toi des menaces épouvantables. Surtout la seigneur Géronte. Cela n'est rien. Les menaces ne m'ont jamais fait mal et ce sont des nuées qui passent bien loin sur nos têtes. Prends garde à toi, les filles se pourraient bien raccommoder et avec les pères et toi demeurer dans la masse. Laisse-moi faire, je trouverai moyen d'apaiser leur courroux. Tire-toi, les voilà qui sortent. Allons, ma fille, venez chez moi. Oh, ma joie aurait été parfaite si j'y avais pu voir votre mère avec vous. Oh, voilà, Octave, tout à propos. Venez, mon fils. Venez, venez. Allez, vous jouer avec nous. D'heureuses aventures à votre mariage. Ah, le ciel. Non, mon père, toutes vos propositions de mariage ne serviront de rien. Je vais lever le masque avec vous et l'on vous a dit mon engagement. Et tu ne sais pas. Je sais tout ce qu'il faut savoir. La fille du seigneur Jérôme. La fille du seigneur Jérôme ne me servira jamais de rien. C'est elle. Non, monsieur, je vous demande pardon et mes résolutions sont prises. Écoutez. Non, c'est moi, je n'écouterai rien. Ta femme. Non, vous dites, mon père, je mourrai plutôt qu'équiper mon aimable Hyacinthe. Ah, oui, la voici, c'est là qui ma foi est engagée. Je l'aimerai toute ma vie et je ne veux point d'autre femme. Eh bien, c'est elle qu'on te donne. Mais quel diable était-on dit qui suit toujours sa pointe? Oui, Octave, voilà mon père que j'ai trouvé. Il nous voyons hors de peine. Allons, venez chez moi et nous serons mieux qu'ici pour nous entretenir. Mon père, attendez. Je vous demande par grâce que je ne sois point séparée de l'aimable personne que vous voyez. Elle a un mérite qui vous fera concevoir de l'estime pour elle lorsqu'il sera connu de vous. Tu veux que je tienne chez moi une personne qui est aimée de ton frère et qui m'a dit tantôt au nez 1000 sottises de moi-même? Monsieur, je vous prie de m'excuser. Je n'aurais pas parlé de la sorte si j'avais su que c'était vous. Et vous ne connaissez que de réputation. Comment que de réputation? Mon père, la passion que mon frère a pour elle n'a rien de criminel. Et je réponds de sa vertu. Voilà qui est bien. Ne voudrait-on pas que je mariasse mon fils avec elle? Et une fille inconnue qui fait le métier de coureuse? Mon père! Ne vous plaignez point que j'aime une inconnue, sans naissance et sans bien. Ceux de qui je l'ai racheté viennent de me découvrir qu'elle est de cette ville et d'honnête famille. Que ce sont eux qui lui ont dérobé à l'âge de 4 ans. Et voici un bracelet qu'ils m'ont donné qui pourra nous aider à trouver ses parents.
voir ce bracelet. C'est ma fille. C'est ma fille que je perdis à l'âge que vous dites. Votre fille? Oui, ça l'est. Et j'en vois ici tous les dés qui m'ont assuré. Oh ciel! Quelle aventure extraordinaire! Non, monsieur! Il vient d'arriver un accident assez étrange! Quoi? Le pauvre escapé! Ah, c'est un copain que je vais faire prendre. Hélas, monsieur, vous ne serez en peine de cela. En passant contre le bâtiment, il lui est tombé sur la tête un marteau de tailleur de pierre qui lui a brisé l'os et découvert toute la cervelle. Il chemin, il pria qu'on l'apportait ici avant de mourir. Où est-il? Le voilà. Aïe, messieurs, vous me voyez dans un étrange état. Je n'ai pas voulu mourir sans venir demander pardon à toutes les personnes que je puis avoir offensées. Oui, messieurs, avant que de rendre le dernier soupir, je vous conjure de tout mon cœur de bien vouloir me pardonner tout ce que je puis vous avoir fait, et principalement le Seigneur Argande et le Seigneur Géronte. Tu es pardonné. Va. Mort. Et c'est vous, messieurs, que j'ai le plus offensé par les coups de bâton. Hey, ne parle pas davantage. Je te pardonne tout. Ça a été une témérité bien grande à moi, messieurs, que les coups de bâton. Descendez-là. J'ai, en mourant, une douleur inconcevable pour les coups de bâton. Tais-toi. Les malheureux coups de bâton. Tais-toi, je te dis, j'oublie tout. Hélas, monsieur, quelle bonté. Mais est-ce de bon cœur, monsieur, que vous me pardonnez ces coups de bâton? Oui. Alors, ne parlons plus de rien, je te pardonne tout. Voilà qui est fait. Ah, messieurs, je me sens soulagé depuis cette parole. Oui, mais je te pardonne à la charge que tu mourras. Pardon, monsieur? Je ne dis de ma parole si tu réchappes. Oh, les femmes qui m'apprennent! Voyons, Seigneur Jérôme, pour notre honneur et pour le sien, il faut lui pardonner sans condition. Soit. Bon, allons chez moi. Allons souper ensemble pour mieux goûter notre plaisir. Et